Bonsoir à vous tous, j'espère que vous allez bien, que vous n'avez pas été trop impactés par ces énergies de pleine lune et de portail énergétique, même si au vu des mails et commentaires que j'ai eus, ça n'a pas été simple, autant pour le masculin que pour la féminine. Donc ceci est le troisième tirage pour le lien, puisque j'ai fait le tirage pour la féminine et celui du masculin. Donc le tirage pour le lien pour cette semaine du 16 décembre, un tirage général qui ne parlera peut-être pas à tout le monde. Voilà, essayez de voir s'il y a un message pour vous. Faites confiance à votre intuition. Si ça ne vous parle pas, je vous invite à voir d'autres tirages. Ok, on va pas perdre de temps, on y va. Moi je lis à la verticale avec 4 oracles qui sont l'oracle des âmes jumelles. Ici, les anges de l'amour, la triade, l'oracle des miroirs et une... Mais là, il y a 2 cartes synthèse qui sont tombées pour l'effet papillon. C'est parti pour le lien des flammes jumelles. Nous avons eu d'abord la purification. La purification qui est déjà tombée pour la féminine, il me semble. La purification. Attention au drapeau rouge, carte pour laquelle j'ai demandé des compléments, donc on va en parler. Le nadir, j'ai demandé des compléments aussi. Et l'examen. Ok. Pour l'avancée du lien, on vous demande à tous deux, masculin ou féminin, d'être dans la purification. Habituellement, la purification, on parle beaucoup des dépendances, d'avoir une vie plus saine, de prendre un peu plus soin de son corps. Mais là, avec les autres cartes voisines, je lis la purification comme des choses à purifier, des choses qui bloquent le lien. Et donc on a cette carte qui vous dit, qui vous met en garde en fait sur ce qui bloque le lien et sur ce qui est à purifier. Et donc nous avons eu comme carte la tromperie, voilà, ce qui bloque encore le lien. Donc pour ceux qui ont vu le tirage de la féminine, ça va faire écho tout de suite. Pour les autres, je vous explique simplement que dans le tirage de la féminine, on lui demandait en fait de libérer le passé, notamment tout ce qui a été difficile à vivre pour cette féminine et qui l'empêche actuellement de vivre vraiment le lien au présent. Soit une féminine qui a subi une tromperie de son masculin ou une trahison, ou soit une féminine qui a pu avoir une autre relation pendant une phase de séparation et qui était un petit peu dans la culpabilité par rapport à ça. Ce qu'on vous dit ici, c'est attention au drapeau rouge, il faut épurer cette question de la tromperie. Il faut passer à autre chose. Parce que ce qu'on a eu ensuite, c'est rester optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. En étant centré sur des choses du passé, sur des tromperies ou des trahisons, vous ne faites qu'alimenter des pensées négatives qui attirent du négatif et qui empêchent en fait le lien d'avancer. Et on vous dit aussi, oui, c'est bien votre âme sœur, lien d'âme, parce qu'il n'y a pas de carte de flamme jumelle dans ce jeu. Donc on vous dit restez optimiste, c'est bien votre flamme jumelle et attention à vos pensées négatives sur la tromperie. Avec le nadir. Donc le nadir, vous voyez, c'est un petit peu comme la carte de la vacuité dans le tarot zen d'Osho, en fait. C'est quand on est dans le noir, dans la fin de quelque chose, mais qu'on voit quand même ici, il y a une issue, il y a une lumière qui est présente. Mais nous, ce qu'on voit, ce n'est pas cette lumière-là. Ce qu'on voit, c'est tout le noir qu'il y a autour.
Et ça revient un petit peu aux cartes précédentes qui vous demandent de faire attention à vos pensées négatives, à ne pas vous centrer sur le noir, mais à vous centrer sur la lumière, sur des pensées positives. Et nous avons eu donc comme carte complémentaire la mort. Alors vous voyez, c'est la même chose. Hein. Il faut laisser derrière soi ce négatif en fait. Il faut laisser derrière soi toutes ces pensées négatives, tout le passé. La séparation, elle est aussi utile pour ça, pour épurer tout ce qui n'a plus lieu d'être. Laisser une chance à cette nouvelle relation en fait. C'est ça que j'entends. C'est en laissant partir tout ça, votre passé, tout ce qui a été difficile, c'est là que se trouve la clé. La clé qui est aussi une ouverture. Et on retrouve les mêmes couleurs, hein, c'est drôle. Une ouverture, c'est ça, votre examen à passer actuellement pour le lien. Donc c'est ce que vous devez surmonter et réussir, vous allez réussir. Ok. Possible aussi, excusez-moi, hein, je repense à toutes ces cartes parce que là je me suis quand même beaucoup centrée sur la féminine parce que ça faisait vraiment écho au tirage de la féminine. Il est possible aussi que ça résonne pour le masculin. Si la féminine pendant la phase de séparation a été dans une autre relation ou est dans une autre relation, on dit au masculin, restez optimiste pour votre vie amoureuse, c'est bien votre flamme jumelle. Donc là, ça va se terminer et vous allez avoir une ouverture en fait. Hein. Donc il faut épurer tout ça. Ensuite, nous avons eu le rêve. Effectivement, moi j'ai eu des commentaires et ça a été le cas pour moi également. Beaucoup de rêves avec le masculin, de connexion en fait en 5D. Le rêve, les enfants. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. L'âme. J'ai fait un lien. L'âme d'enfant. Et on vous annonce une victoire. Par rapport à votre rêve, parce que je pense que donc cette carte qui sort pour le lien, donc c'est un rêve qui est partagé entre le masculin et la féminine. C'est un rêve qui concerne l'âme en fait. Hein. Donc c'est votre rêve d'âme, de lien d'âme en fait, qui apparaît ici. On vous annonce là-dessus donc une victoire. Et on vous dit, alors la carte enfant, on peut l'entendre de plusieurs façons. Soit effectivement, vous ou votre masculin, vous avez des enfants, et effectivement, ça peut influencer le lien. J'entends aussi donc l'enfant intérieur. Et ce qui m'est venu en tirant les cartes, là, c'était âme d'enfant. Et c'est beaucoup ce qui est ressorti dans les tirages précédents aussi. C'est d'essayer justement de vivre au présent et de redevenir, de renaître en fait, de revenir à l'autre comme une nouvelle personne, une personne neuve de tout ce qui a été vécu du passé et d'être vraiment, vraiment sur un vrai nouveau commencement. Ensuite, nous avons eu la quête avec facteur religieux. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. La nécessité et le changement. La quête, ce que nous dit la quête, d'ailleurs je vais prendre les deux. Ce que nous dit la quête, c'est que cette réunion avec votre autre, enfin le but ultime de ce contrat d'âme entre vous deux, ce n'est pas simplement de vivre votre amour comme un couple lambda en fait. Ce qu'on vous dit, c'est que n'oubliez pas, que vous avez aussi une mission d'âme pour certains qui peuvent
découvrir des liens de guérisseurs. Ça peut être en lien avec l'environnement, ça peut être en lien avec l'aide aux autres. En tout cas, tout ce qui peut, tout ce qui va servir, l'univers en fait. Et les facteurs religieux, ça peut être tout le chemin que vous parcourez actuellement sur votre voie spirituelle qui vous amène ainsi à changer de parcours professionnel pour aller vraiment vers votre mission de vie. C'est aussi pour moi les facteurs religieux, je l'entends aussi comme justement la loi d'attraction, les pensées positives, créer la vie que vous désirez. Euh, c'est ce qu'on dit quand on dit on est à l'inverse de la parole qui dit je ne crois que ce que je vois. Non, voyez ce que vous croyez. Voilà, soyez vraiment dans des pensées positives. L'influence de la religion, ça peut être pas forcément de religion, mais en tout cas les prières, on peut très bien prier sans avoir de religion, hein. Ce n'est pas une obligation. Mais par contre, on vous dit bien que pour le lien, c'est une nécessité. La nécessité, c'est d'aller vers sa mission de vie. D'aller vers sa mission de vie. Et là-dessus, on vous dit qu'il y a beaucoup de changements. Alors peut-être que vous êtes en train d'être en pleine transformation, changement de voie professionnelle. Mais on vous dit c'est le bon chemin en fait, hein. Ok. Et en carte synthèse, j'ai deux cartes qui sont tombées en même temps. Et ça tombe bien parce que la première carte, c'était dissolution. Alors attendez, si je reprends mon petit carnet, c'est la 48. Parce que c'est parti. En fait, c'est comme la féminine. La féminine, elle a eu une carte à double tranchant. Et là, c'est un petit peu la même chose. Parce que vous voyez, c'est dans la dissolution. Vous avez aussi bien donc l'ouverture, l'éclatement, différence et la perte. Donc, ouverture et perte, c'est un petit peu contradictoire, j'allais dire, mais peut-être pas, puisque c'est ce qui est là en fait. C'est l'ouverture, elle est ici pour la perte, justement, pour la fin de ce passé négatif et ces tromperies. Donc en fait, c'est assez cohérent. Et on a eu eh bien, l'amour. Voilà. C'est ce passage-là, en fait, de réussir à perdre tout le passé, d'accepter que tout ça soit vraiment terminé pour arriver à une ouverture vers l'amour. Mais on vous annonce la victoire ici, hein. Et puis bon, quand on a vu le tirage du masculin, bon, tout ça c'est plutôt positif en fait, hein. On vous confirme le lien de flamme jumelle, on vous dit qu'il y a une victoire par rapport à l'âme, à ce rêve. Voilà, qu'il y a du changement, qu'il faut un changement dans votre vie professionnelle pour aller vers votre mission de vie. Voilà, moi ma mission de vie, ce ne sera pas caméraman. Je vous souhaite une bonne soirée, n'hésitez pas à commenter, à m'envoyer des mails. Et je vous souhaite surtout une très bonne semaine. Au revoir.